Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. Je bénis le Père 3 fois saint de nous avoir encore donné cette journée et cette opportunité de partager ensemble la parole de Dieu. Je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun de nous ce matin. Peut-être toi tu es à l'hôpital. Peut-être toi tu traverses des moments difficiles. Peut-être chez quelqu'un d'autre c'est la joie. Et chez d'autres, tout le monde traverse une circonstance, une situation dans sa vie. Nous le savons tous. Et de plus fort haut, la situation actuelle du monde entier, en deçà de cette pandémie qui gangrène tout le monde entier. Mais à côté de cela, nous ne devons pas oublier notre identité. Nous sommes tous des croyants. Tout le monde croit à quelque chose. Mais est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que Jésus-Christ te reconnaît comme étant son enfant? Donc ce matin, nous allons voir ce que Dieu a pour nous encore ce matin. Je l'ai intitulé « Veille sur ta conduite » ou « Veille sur ta vie chrétienne ». Alléluia. Praise the Lord. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde pour tout un chacun de nous. Éternel, nous nous confions en toi. Viens, Saint-Esprit de Dieu, illumine nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs, afin de pouvoir recevoir ta parole et de pouvoir connaître ta volonté. Saint-Esprit, agis au travers de ce message et amène d'autres à la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons lire notre première lecture dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tu vois, la Bible dit, ayant de telles promesses. Dans la Bible, nous avons plusieurs promesses. Dieu nous a fait plusieurs promesses. Et nous voulons que toutes ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Mais il y a une promesse qui est éternelle. Il y a une promesse, quand tout finira, cette promesse tiendra. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as bien fait. Tu vas à l'église auparavant, tu l'as bien fait. Maintenant que tout est bloqué et les portes d'église sont fermées dans certains pays et d'autres pays d'autres pays continuent de faire leur culte normalement en dépit de ce que leur président en a décidé. Mais maintenant que tu es resté quasi à la maison, c'est le temps de revoir et de réviser ta relation, ta conduite avec Dieu. Parce que tout dans ce monde, toutes choses passeront. La terre passera. Les grands titres, les richesses, tout ce que nous avons sur cette terre, ils passeront un jour. Mais il y a une seule chose qui ne pourra jamais disparaître ou qui ne passera jamais. C'est ta relation. Soit la relation est bonne avec Dieu, tu auras la conséquence de cette relation. Soit la relation n'est pas bonne, tu auras aussi sa conséquence. Donc, la Bible dit, ayant de telles promesses, Dieu nous a promis la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle. Et nous ne devons pas oublier cette promesse. C'est ce qui a obligé Dieu en envoyant Jésus-Christ sur cette terre. Maintenant que nous avons donné notre vie à Jésus, quelle sera notre attitude? Quelle sera notre manière de vie? Quelle sera notre conduite? Nous sommes dans la société et la société nous voit comme un prototype de Jésus, un modèle
ceux qui incarnent en eux la vie de Jésus-Christ. Ceux qui, lorsqu'on les verra, lorsqu'on les rencontrera, on rencontrera Jésus-Christ sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Tu vois, Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Mon bien-aimé, la Bible dit, ayant de telles promesses. Quand tu prends ta Bible, peut-être tu as souligné toutes les promesses dans la Bible. C'est bien, tu as bien fait. C'est une bonne chose. Mais, quelle est ta conduite? Quelle est ta relation avec Dieu? Vas-tu vivre sur cette terre et après quoi être jeté en enfer? Dieu n'a pas créé l'enfer pour aucun être humain. L'enfer est uniquement destiné à Satan. Mais il nous a donné le libre arbitre de faire un choix. Si tu veux suivre Satan, tu suis Satan. Si tu veux suivre Jésus, tu suis Jésus. Alléluia. C'est Jésus seul qui est le prototype que le monde veut voir en nous. Des promesses bibliques courent vers leur terme. Nous sommes dans les moments difficiles. Et il y a des choses qui se passent dans l'obscurité. Quand je dis l'obscurité, je parle dans notre... sans que nous ne sachions ce qui se passe exactement. C'est pourquoi je parle de l'obscurité. Il y a quelques bon nombre de choses qui se passent dans l'ombre de la vie, que beaucoup ignorent, que beaucoup n'ont pas la prise de connaissance concernant l'accomplissement des prophéties bibliques. Aujourd'hui, tout le monde crie ce pandémie. Ce n'est qu'un prétexte. Tu as vu comment il y a eu de panique. Nous avons vu partout, il y a eu de panique sur tous les réseaux sociaux. Il y a eu de panique dans tous les pays. Il y a du panique. Mais, bien aimé, ce n'est qu'un début. Je dirais que peut-être nous sommes toujours dans l'introduction. Mais lorsque le corps du devoir viendra, lorsque le développement même viendra, où en seras-tu? Il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et d'esprit. Bien-aimé, quelle est ta relation avec Dieu? Jésus-Christ reviendra bientôt. Je ne sais pas si ça tardera, si ça durera, mais où en seras-tu? Aujourd'hui que tu es resté à la maison avec ta femme et tes enfants, aujourd'hui que tu es resté à la maison avec tes parents, aujourd'hui que tu es resté à la maison avec ta famille, quelle est ta relation avec Dieu? Ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de s'amuser. Il est temps que nous prenions sérieux notre vie chrétienne. Notre relation personnelle avec Dieu. Ne permet plus à ce qu'il y ait quelque chose qui te sépare d'avec Dieu. Qu'il n'y ait rien qui soit obstacle à ta relation avec Dieu. Dans ce moment de confinement, c'est le moment de réviser ta relation avec Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que si tu es chrétien, vraiment un né de nouveau, ce n'est pas ce que tu dis qui prouvera que tu es né de nouveau. Mais ceux qui t'entourent, ceux qui te connaissent, ta femme, tes enfants, ton papa, ta maman, tes parents, ce sont eux qui témoigneront de toi que tu as reçu Jésus et que Jésus a transformé ta vie. Tout ce que nous possédons sur cette terre aujourd'hui disparaîtront un jour. Mais notre vie à nous, la vie que Dieu nous a donnée, quel compte iras-tu rendre à Dieu concernant ta vie? C'est bien
de crier haut et fort que je suis ceci, je suis cela, c'est une bonne chose. Mais, devant ce trône, lorsque tu apparaîtras, quelle en sera la couleur de ta robe? Tacheté ou bien blanc? Nous avons emmagasiné beaucoup de choses en nous. C'est le moment de les délaisser et de les renoncer. C'est le moment de réviser sa relation personnelle avec Dieu, mes bien-aimés. Le monde passe. Sa convoitise aussi passe. Mais, quelle est ta relation avec Dieu? De la même manière que les jours passent, les heures passent, c'est de la même manière que toi et moi, on passera. Peut-être il y aura une autre génération derrière nous. Peut-être c'est en notre temps que Jésus-Christ viendra. Mais où seras-tu? Où seras-tu si Jésus revient aujourd'hui? Il dit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte ce matin, là où il dit, en achevant, tu vois, en achevant, ce qui veut dire que c'est progressif, et c'est continuel, et cumulatif. Ta vie de sainteté, ta relation avec Dieu, c'est quelque chose qui doit être progressif et non stagnante. Et non stagnante. Progressive. Par exemple, si hier j'étais menteur, aujourd'hui, si je veux grandir, je veux progresser dans ma relation avec Dieu, dans la communion avec Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Hier, j'étais menteur. Aujourd'hui, je ne serai plus menteur. Demain, je serai encore meilleur plus que hier. C'est ça. Il faut progresser dans la vie chrétienne. Quelle est ta relation avec tes amis? Quelle est ta relation avec tes compagnons, tes collègues de travail? Partout où tu vas, comment les gens te voient-tu? Est-ce qu'ils voient Jésus en toi? Ou bien derrière toi, ils t'ont donné des surnoms que toi-même tu ne connais pas? Nous sommes dans les derniers temps. Par exemple, ce matin, lorsque nous sommes tous réveillés, ce n'est pas tout le monde qui s'était mis debout. Certains sont réveillés. Ils ont ouvert les yeux en étant malades, paralysés. Ils ne peuvent plus rien faire. D'autres n'ont pas ouvert leurs yeux. Ils sont partis. Ce qui veut dire que nul ne contrôle la vie. Seul Dieu. Nous devons craindre Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui nous amène à éviter ou bien à dire non au péché, à dire non à tout ce qui ne glorifiera pas le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il est temps de se repentir. Je dis bien que la repentance n'est pas pour certaines catégories de personnes. Non, la repentance, c'est pour tout le monde. Nous avons tous besoin de se repentir chaque jour, chaque heure et chaque minute. Parce que nos conduites doivent démontrer celui que nous appelons. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit... Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons la paix avec tous. Recherchez. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit ce matin. Recherchez la paix. Fais la paix avec tout le monde. La paix et la sanctification. La sanctification morale, la sanctification spirituelle et la sanctification dans nos relations horizontalement. La sanctification sur le plan horizontal. Parce que tu es en relation avec plusieurs personnes. Et peut-être même il y a certains qui t'ont offensé et tu as parjuré que tu ne les pardonneras jamais. Bien-aimé, ça ne te fera pas du bien. Ça ne te fera pas du bien. C'est le moment de prendre la résolution. Une bonne résolution. Pardonne tous ceux qui t'ont offensé. Tu te fais du bien toi-même. C'est orgueilleux de dire je ne vais pas pardonner. C'est orgueilleux. C'est orgueilleux d'être hypocrite. C'est orgueilleux d'être calomniateur. Il est l'heure pour que nous nous repentions. Jésus-Christ va bientôt ouvrir la porte. S'il ouvre la porte aujourd'hui, où seras-tu? Où seras-tu? Veille sur ta relation personnelle avec Dieu. Parce que le salut n'est pas commutatif. Le salut est unitaire. C'est que peu importe ce que les gens disent de toi, est-ce que Dieu te voit de la sorte? Tu peux mentir, tu peux tromper. Ton apparence, ton attitude peut tromper beaucoup de personnes, influencer beaucoup de personnes, que tu es une bonne personne. Mais est-ce que consciencieusement, dans ta conscience, est-ce que toi-même tu peux te dire que je suis bon? Est-ce que toi-même tu peux avouer devant Dieu que tu as une bonne relation avec Dieu? C'est le moment de se repentir. C'est le moment de rejeter la vie du péché. Quand je parle de péché, je ne parle pas seulement de fornication ou bien d'adultère. Il y a des péchés qu'on fait même quand tu es seul. Dans ta pensée, dans ton imagination. Il y a des choses qui traversent ton esprit et que tu accumules. Constitue de péché. Il te souille devant Dieu. C'est le moment de nous repentir. C'est le moment de veiller sur notre vie. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu vois, cherchez la paix avec tous. Il n'a mentionné personne ici. Cherche la paix entre toi et Dieu. Cherche la paix entre toi et le Saint-Esprit. Cherche la paix entre toi et Jésus-Christ. Maintenant, reviens sur le plan physique. Ceux qui t'ont offensé, que tu as refusé de pardonner, pardonne-les. Il y a des gens que tu ne veux même plus les voir, ni même sentir leur tête. Tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. C'est le moment de tout laisser tomber. C'est le moment de s'accrocher à Dieu. Tu vois? Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 12, l'apôtre continue toujours par nous parler. Philippiens 2, 12 dit: Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Maintenant que tu ne vas plus à l'église, maintenant que tu es à la maison, c'est le moment de mettre en pratique le salut que tu as reçu.
Comment mettons en pratique le salut? Par de bonnes manières de vivre. Quand tu es vraiment sauvé, tu te dis bien né de nouveau, parlant en d'autres langues. Quels sont les fruits de l'esprit? Où en es-tu avec les fruits de l'esprit? Tu vois ce que l'apôtre nous dit ce matin? Il a dit, après avoir obéi à l'appel de Dieu de venir chez Dieu, en acceptant le salut de Dieu, maintenant que nous avons obtenu le salut, il faut maintenant que tout le monde sache que tu es sauvé. Il faut que le monde entier, tes amis, tes collègues, tes camarades, bientôt Dieu nous fera grâce. S'il le veut bien, il le verra bien. On aura encore le temps de retourner dans nos travails. On aura encore le temps de retourner dans nos églises. Mais en tant que qui? En tant que qui? Maintenant que tu es à la maison avec ta femme, tu continues pas à la battre. Mais tu t'appelles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais toi-même, tu sais comment tu es. Nous ne sommes plus au moment de dire que je suis ceci ou cela. Et gloire à Dieu. Devant le trône, il n'y aura plus à dire que je suis ceci ou cela. Parce que Jésus a dit, il y a bon nombre qui viendront, qui me dira, en ton nom, nous avons fait ceci. En ton nom, je suis ceci. Nous ne sommes plus à ce stade maintenant. L'Église a quitté cette étape. Cette étape, l'Église l'a déjà quittée. Maintenant, nous devons lutter pour le salut des âmes. Nous devons nous lever pour l'évangélisation publique et commune. Nous devons nous lever pour le salut des âmes. Maintenant, toi qui te dis que tu as déjà obtenu le salut, il y a des gens à côté de toi qui meurent. Il y a des gens à côté de toi qui ne connaissent pas Jésus. Maintenant, c'est l'heure de mettre en pratique ton œuvre. Ce que Jésus a fait dans ta vie, il faut que d'autres en bénéficient aussi. Et l'apôtre continue par dire, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Tu vois? Crainte et tremblement. Si je dis crainte ici, ce n'est pas avoir peur de quelqu'un. Ce n'est pas avoir peur que quelqu'un te fera quelque chose. Mais le Dieu que tu ne vois pas, il faut le craindre. En d'autres manières, respecte Dieu. En d'autres manières, donne de bonnes réputations à Dieu par ton comportement, ton attitude, ta manière de vivre. Alléluia. En ce moment, nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans nos foyers. Nous avons besoin de Jésus-Christ dans les divers endroits que nous allions. Parce qu'il est temps. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un et qu'il veille sur toi. Peut-être aujourd'hui, c'est la première fois ou bien tu as beau essayer de suivre Jésus, mais hélas, tu ne fais que retomber. Et même Satan te met des idées en tête te faisant croire que Dieu ne pourra plus te recevoir. Bien-aimé, c'est faux. C'est faux. Jésus-Christ, il est là à bras ouverts pour t'accueillir. Il est là à cœurs ouverts pour t'accueillir. Si tu prends la décision de revenir ce matin, il va t'accueillir. Il ne va jamais te rejeter. Si tu prends la décision maintenant de donner ta vie à Jésus, Jésus a les bras ouverts pour t'accueillir. Alléluia. Il faut répéter. La Bible dit dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10, qu'on confesse de bouche pour le salut. Tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche pour ton salut. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu t'es sacrifié pour mes péchés, mon iniquité. Merci. Aujourd'hui, j'ai écouté ta voix.
je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à venir siéger dans mon cœur, à être le Seigneur et le Sauveur personnel de mon âme. Purifie-moi de tout péché, sanctifie-moi de toute iniquité. Saint-Esprit de Dieu, tiens ma main et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis. Si tu as fait cette prière, tu as donné ta vie à Jésus. Tu viens maintenant de commencer une nouvelle vie et un nouveau voyage pour l'éternité. Prends courage. Jésus-Christ est là pour te soutenir jusqu'à ce que tu n'arrives à bon port. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.